Bonjour, je suis Samuel Thaïs, je suis le réalisateur de Petite Nature qui est en compétition au 13e My French Film Festival. Jette-moi du pont aussi. Tu cours où comme ça? Putain, mais c'est trop la honte. C'est la honte de déménager. En réalisant mon premier long métrage, Party Girl, où le dispositif était particulier puisque on réécrivait une partie de la vie de ma mère qu'on fictionnait et on lui demandait de rejouer ça, de le rejouer pour le film. Je revisitais en permanence en fait mon enfance auprès d'elle, c'est-à-dire que en la filmant, en la regardant, en convoquant aussi certaines situations du film, ça faisait remonter comme ça à la surface des souvenirs. Je me rappelais avec plus ou moins de précision du sentiment que j'avais quand j'étais enfant, de me sentir extrêmement étranger à ma famille et aussi d'avoir ce désir très fort de partir. Je me suis dit que ça allait être le point de départ, c'était la sensation qui allait me guider tout au long de l'écriture de ce scénario. J'avais envie, en écrivant ce film, de faire un portrait de l'enfance d'aujourd'hui, d'un enfant aujourd'hui, avec un contexte de l'école qui est actuel, parce que l'école a beaucoup changé entre l'école que j'ai connue moi dans les années 80 et l'école primaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a un climat, il y a des règles aujourd'hui. Je pense que c'est très dur pour les enseignants d'exercer leur métier, de trouver de la liberté aussi et d'être dans un rapport un peu libre avec les élèves, de faire un film qui soit un portrait de l'enfance à un âge particulier, puisque c'est vraiment un garçon qui est au seuil de l'adolescence, mais il a encore vraiment les pieds dans l'enfance. Et je trouvais que c'était un âge qui était vraiment intéressant et cinématographique, et j'avais envie de faire vivre cette expérience vraiment dans le point de vue d'un enfant. Donc voilà, c'est tout ce travail qui a été long finalement, parce que j'ai quand même mis pas mal de temps à l'écrire. J'ai fait des allers-retours en fait régulièrement, et je pense que le temps m'a beaucoup aidé. Je pense aussi que ce qu'on a vécu autour des vagues de MeToo qui ont eu lieu aussi m'a aussi un peu obligé à être extrêmement précautionneux et vigilant sur la manière aussi que j'avais de prendre la parole sur ce sujet, qui n'est pas évident, et aussi d'accompagner mon acteur et de choisir déjà cet enfant et de l'accompagner dans ce travail de façon, je dirais, responsable. Comment on va mesurer les pulsations du cœur? Je sais. Zineb? On prend les deux doigts, on les met sur l'artère. L'artère, c'est un super mot. Ok, vous savez ce que c'est? Vous avez une artère sur le poignet. Vous sentez quoi quand vous mettez deux doigts? battements du cœur. C'est les battements du cœur, c'est ça, les pulsations. Tu sens? Je cherchais un enfant qui dérange dans sa présence, dans ce qu'il représente déjà, dans sa manière d'être aux autres, aux adultes. Donc j'avais besoin déjà de trouver un enfant qui soit extrêmement mature pour son âge, parce que pour traverser ces questions, il fallait qu'il soit déjà habité par ces questions. Il ne fallait pas que je bouscule un enfant dans des questions auxquelles il ne serait pas préparé. Et donc j'avais besoin, moi, de trouver un enfant qui soit l'inverse précisément, qui ait une forme de liberté et de maturité. Et voilà, donc pour ça, il faut en voir beaucoup. Il fallait que je sois sûr aussi que l'enfant soit là pour des raisons vraiment personnelles et qu'il ne soit pas poussé par un parent qui projette un désir de cinéma sur cet enfant. Alors Alyosha est arrivé, je pense, on avait déjà, on était en casting sauvage depuis plus de 3 mois, je pense. On commençait un peu à désespérer. Et puis dès les premières rencontres avec lui, il s'est vite imposé parce que pour plein de raisons, parce que d'abord il avait cette maturité. C'est-à-dire qu'il comprenait extrêmement bien ce dont on lui parlait, et puis il a cette apparence aussi très angélique, très diaphane comme ça, cette peau très claire, ses yeux clairs, ses cheveux blonds. Puis il avait des cheveux longs. Alors il se trouve que je l'avais mis dans l'annonce que je cherchais un enfant qui possiblement aurait les cheveux longs, et c'est comme ça qu'il s'est reconnu et qu'il a eu envie de venir. J'avais mis aussi que je cherchais un garçon qui pratique de la danse, qui a une pratique régulière de la danse, parce que je me suis dit, un garçon de 10 ans qui fait de la danse, c'est pas anodin.
Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'est présenté. Il a non seulement un contraste très fort entre son apparence et c'est-à-dire ce qu'il dégage comme ça quand on le regarde, il a l'air d'être extrêmement chétif, presque fragile et quand il se met à jouer, et son charisme en fait, il renvoie de la force. Il renvoie beaucoup d'audace. Et puis le fait qu'il pratique de la danse aussi, ça nous a arrangé à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pudeur avec son corps, déjà. Pour lui, par exemple, enlever un t-shirt, se retrouver torse nu, c'était pas du tout gênant. Et puis il a d'ailleurs une manière de jouer aussi avec son corps, une manière de sentir. Je pense que quand on voit le film, on voit bien que c'est un enfant qui sait ce qu'il joue. On y est évidemment allé par étapes. Moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une fois qu'on s'intéresse à un enfant, on fait aussi un casting de parents, en fait, quand on fait un casting d'enfant. Et donc moi, j'avais besoin aussi d'être sûr que ces parents assument aussi que leur enfant joue cette partition qui n'était pas facile. Et je lui expliquais aussi à lui, parce qu'il était jeune, que le film va sortir, que ses camarades de classe vont le voir, sa famille, ses voisins, et que voilà, ça créera pas forcément l'adhésion, et qu'il faut qu'il soit préparé, et qu'il faut qu'il soit sûr de pouvoir assumer ça. Et il a pris quelques jours pour réfléchir et il m'a dit qu'il était OK et qu'il avait envie de le défendre. Après, on a eu des conversations successives, j'y suis allé progressivement, j'ai pas voulu leur faire peur, ni à lui ni à ses parents. Et puis après, avec les acteurs qui incarnaient la famille, ce sont des gens qui ne se connaissaient pas. Donc en fait, on a eu 3 semaines de préparation avant le tournage pour faire des exercices ensemble, pour travailler des tas de choses en fait. On a travaillé le rapport au corps, le fait d'apprendre à se toucher comme dans une famille, de pouvoir être tendre, très tactile, très proche, de pouvoir aussi se dire des choses importantes et qui sont difficiles à dire. Dire à quelqu'un je t'aime par exemple, quand on ne connaît pas bien la personne, c'est dur quoi. Mais même pour tous les acteurs, je pense que c'est dur, même les professionnels. Apprendre à s'insulter aussi, c'est-à-dire que voilà, trouver cet endroit de justesse qui est propre à la famille, où on se permet tout, parce que l'intimité c'est ça, c'est de se permettre une grande tendresse, mais aussi une grande violence. Et ça, on l'a beaucoup travaillé, et je pense que on le perçoit dans le film. Il y a vraiment, ils ont fabriqué un lien dans ces 3 semaines. Je les ai vus apprendre à s'apprécier, à s'aimer et à se respecter beaucoup, donc ça nous a vraiment aidés. C'est un sujet explosif, parler de la sexualité chez l'enfant. Moi, je faisais un film sur l'éveil, sur les éveils, on peut dire, sentimental, intellectuel, sexuel. Moi, je m'appuyais sur une expérience intime, donc je me sentais vraiment légitime à prendre la parole là-dessus. J'ai bien conscience que on peut pas avoir un discours général sur la sexualité chez les enfants, c'est très variable d'un enfant à un autre. Et moi, j'avais très envie, en plus, de faire un lien entre la sexualité, le désir et l'émancipation intellectuelle. Parce que je crois profondément que le savoir est érotique. Il y a une libido du savoir, de la connaissance. Je pense en fait que on peut projeter sur la figure du Pygmalion, enfin sur quelqu'un, un mentor, un tuteur, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais quelqu'un qu'on admire profondément, quelqu'un dont on sent en plus qu'il peut nous élever intellectuellement, nous augmenter, c'est extrêmement attirant. J'ai construit aussi le scénario sur la base d'un quiproquo. Ce sont 2 réalités qui avancent, celle de l'enfant et celle du prof, qui rencontrent toutes les 2 un point aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se raconte pas la même réalité, la même vérité sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ça que je trouvais aussi beau et que j'avais le sentiment aussi que le moment où il y a de la transgression de part et d'autre, c'est-à-dire que ce prof qui est jeune aussi, qui est peut-être aussi un peu vert encore, et puis poussé par sa compagne qui fait un peu cette erreur d'inviter cet enfant dans un cadre en dehors de l'école
il va se retrouver piégé par cette main tendue. Et je trouvais qu'en fait, du coup, c'est un récit d'apprentissage pour les deux, d'une certaine manière.